Bonjour Ella, je Bonjour suis Virginie. contente de te retrouver sur Moi les canapés aussi. Montpellier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc toi, qui tu es, quel âge tu as si tu as envie de le partager, ta situation personnelle. Alors, Comment je ça? m'appelle Ella, j'ai 34 ans, j'ai un enfant, j'ai une petite fille de 6 ans et j'ai un conjoint. Très bien, Voilà. c'est déjà très bien. Voilà. Où tu te trouves actuellement pour qu'on comprenne, parce qu'après le sujet ça va être intéressant, donc c'est-à-dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans ton passé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. Alors, je suis de Paris. Je suis arrivée il y a une quinzaine d'années à Montpellier. Après mon bac, j'ai décidé de partir vivre dans le sud. Je travaillais aussi dans le milieu de la nuit un peu à Paris et je suis arrivée ici, j'ai travaillé tout de suite dans le milieu de la nuit parce que c'est quelque chose qui me donne, procure du plaisir. Mon papa est patron de boîte de nuit à Paris et donc j'ai grandi dans ça. J'aime danser, j'aime la fête et j'aime le contact. Voilà. Donc en fait, quand je suis arrivée il y a 14 ans à Montpellier, je travaillais dans le milieu de la nuit. Et après, j'ai travaillé des années dans la restauration en tant que relation publique. Je mettais la main à la pâte s'il fallait. Et donc j'ai travaillé des années dans la restauration, 10 ans. Quand même. Et après, j'ai toujours aimé l'événementiel, toujours en travaillant vraiment dans la nuit. Et je me suis mariée. Et donc du coup, ça a été un peu le déclencheur, le fait d'aimer l'événementiel, La fête. le fait d'avoir organisé mon mariage, Tout à fait. parce que je n'avais pas de wedding, mais c'était un choix. J'avais une coordinatrice, mais j'avais pas de wedding sur l'organisation parce que c'était quelque chose que j'appréciais vraiment. J'avais pas beaucoup le temps pourtant, mais c'était vraiment un plaisir. Donc mon mariage en 2016, ça a été vraiment l'élément déclencheur. C'est là où je me suis dit l'événementiel, le pur événementiel, l'organisation du mariage. Les contacts peut-être voilà. aussi, les contacts, la soirée, Exactement. les trucs, bon, ça répondait à ce que tu Exactement. cherchais. Et puis en fait, mon mariage, ça a fait un peu comme mon shooting d'inspiration, puisque du coup, je suis aujourd'hui très amie avec la fleuriste, la maquilleuse, la coiffeuse. Donc en fait, mon mariage, ça a été un peu mon shooting d'inspiration, ce qui a agrandi un peu mon carnet d'adresses. Et donc j'ai commencé directement, 2 ans après mon mariage, j'ai ouvert ma micro, juste avant le Covid. Voilà. C'était le bon timing, quoi. Exactement. J'ai brodé quelques petits événements, mais pas plus. Je ne vivais pas à Montpellier parce que je suis partie aussi de Montpellier pendant quelques années. Et en revenant à Montpellier, donc j'avais ma petite entreprise, mais j'avais envie de me renforcer. Et donc j'ai trouvé ta formation qui a été vraiment très importante pour moi, qui m'a donné les outils. Parce que c'est vraiment un métier. En fait. C'est bien de le rappeler. Non, mais c'est vrai, c'est un métier, c'est tout comme n'importe. Et j'avais vraiment envie de renforcer mes acquis. Tes connaissances, voilà, mes tu avais des connaissances, outils. Voilà. Et voilà, ta formation a été extraordinaire. Et tu voulais être wedding planner à ce moment-là? Je voulais être vraiment wedding planner, mais pas que pour les mariages. Enfin, Ouais, vraiment dans tu voulais l'événementiel. faire de l'événementiel général. Exactement. Ouais, ok. Sans oublier le monde de la nuit à ce moment-là. Et si. Oui, tu l'avais laissé de côté. Je l'avais laissé de côté, depuis longtemps même, en ayant travaillé pendant 10 ans dans la restauration. Oui, tout à fait, ouais. Donc je l'avais vraiment mis de côté, de par mon mariage, de par mon enfant. Donc c'était pas une envie, voilà. Et donc à peine fini ta formation, je crois qu'il restait encore 3 semaines. J'ai signé un contrat, un gros contrat, j'étais très contente. Et après ça s'est fait comme ça, du bouche à oreille. Ça fait, si je dis pas de bêtises, 2 ans et demi. Mais c'est vrai que tu entretiens beaucoup ton réseau, toi aussi, donc voilà, sûrement. mais c'est vrai, tu entretiens. Bah oui. Et puis j'aime le contact. T'en as parlé, oui, voilà, t'en parles autour de toi. Là, tu fais une formation, tu parles que tu fais ce métier, donc les gens ils viennent vers toi. Exactement. Et tu le dis à tout le monde comme. C'est ça. Et c'est vrai que j'adore parler, j'adore rencontrer des gens. Mais c'est vrai que j'adore parler, j'adore rencontrer des gens. Et je t'ai amené beaucoup de gens. Oui, je sais, quelques personnes à formation. Je suis d'accord avec toi. Donc parce que j'aime parler il faut, c'est très bien. De mon expérience, Bien de sûr. donner des conseils, de prendre aussi des conseils. Voilà. Et du coup, si je dis pas de bêtises, ça va faire 2 ans que j'ai fini ta formation. Oui. Donc ça fait 2 ans que je suis vraiment dans les mariages ou autres événements. Et ça marche plutôt bien. Et ça marche bien, je suis contente. Et voilà. Bon, très bien. Et parce que voilà, là, tu as fait quelques mariages, très bien, tes prestations.
Maintenant, ce que je voulais voir avec toi, puisqu'on va parler du projet futur, puisque je sais que ça, enfin, voilà, je sais que ça Il y a eu un évolue. petit changement. Il y a eu un petit changement. Et c'est intéressant parce que c'est souvent le cas quand on pratique, parce qu'il y a le moment formation, puis on se lance dans l'activité. Il y a l'idéal. Voilà, et après il y a l'idéal, effectivement. Exactement. Est-ce qu'on est à cet idéal, oui ou non? Et si on n'y est pas, ben on a envie d'autre chose. Donc, du coup, l'idée, c'est de parler avec toi de manière générale. Je suis perdue et je ne sais pas par où commencer, parce que en fait, je considère un petit peu que c'est comme si tu repartais un petit peu à zéro, on va dire. Mais c'est tout à fait ça. Je suis Ouais. perdue, oui et non. Et je ne sais pas par où commencer, totalement. C'est ça. Oui, parce que là, du coup, tu as un peu clarifié tes idées, c'est-à-dire que tu sais plus ou moins maintenant ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. C'est ça que je veux voir avec toi, parce que je vais te poser des questions. Et donc, ça va forcément, le fait de clarifier ces idées, bah, tu sais maintenant où tu veux aller. Donc, je vais te poser des questions dans ce sens-là. Est-ce que tu peux exprimer déjà, au moment où tu faisais les prestations, qu'est-ce qui t'a permis de dire que tu étais un peu pas à ta place ou voilà, ou tu avais envie d'autre chose? Alors, je me sentais complètement à ma place. Ok. J'aime réellement ça. Le métier de l'organisation et de la coordination. Exactement. Ok. Que ce soit un mariage, Ouais. baptême ou n'importe. J'aime vraiment, c'est vraiment ça, c'est mon côté leader. Ok. Et sauf que après 2 saisons, donc là c'est ma 3e saison, c'est pas péjoratif, c'est vraiment mon ressenti. Bien sûr, oui, c'est ça. Hein, ouais. Je m'ennuie. Beaucoup. Ok. Je m'ennuie parce que déjà l'année est longue. Ouais. Même si on a signé tout, donc l'année est longue. L'année est longue, je m'ennuie et là la saison arrive. L'action. Et T'aimes bien la saison en fait. Exactement. J'aime vraiment la saison. Je suis hyper active et j'ai besoin de bouger dans tous les sens. Il y a énormément de travail en amont, c'est vrai, sur l'ordinateur, mais je n'aime pas ça. Voilà. Ok, J'aime c'est clair. pas être sur l'ordinateur, enfin, il le faut. Mais si on me promettait des mariages tous les mois, les 12 mois, je préférais faire tous les week-ends. On va dire sur les prestats, toi, tu aimerais être. En fait, voilà, que de la coordination et dire, bon, allez, faites les dossiers, les gars. Exactement. Moi, non, okay. mais à la rigueur, je pourrais vraiment. Ça ne me dérange pas de faire les dossiers, de préparer, d'organiser. Mais alors, on a la chance d'être dans une région où la saison commence en avril et se finit limite en octobre. Nos weddings à Paris, je pense que c'est un peu moins. Mais même s'il y a beaucoup de travail sur l'ordi, c'est même pas tant le travail sur l'ordinateur, c'est d'être à la maison. Ok. Alors effectivement, après il y a tout le côté aussi, je peux sortir de chez moi, je démarche, on rencontre les gens et Bien tout. Sûr. Mais ça me fait pas vibrer. Ok, écoute. Voilà. C'est ton ressenti, tu as raison de le partager. Sûr. Et les mariages que j'ai faits, que je vais faire, j'ai hâte. Mais au final, même les mariages, ça me fait plus vibrer. Ok, ben voilà, après c'est ton ressenti. C'est pour ça que c'est intéressant que tu le partages. Oui. Alors, justement, maintenant que tu as vu ce que tu avais, parce que voilà, en fait, on va dire que peut-être toi c'est le challenge que tu aimes bien, et du coup le fait d'avoir t'as signé rapidement, en fait j'ai l'impression que voilà, t'en as parlé, ça s'est propagé, ça a marché, parce que c'est vrai en plus. Oui. Après ça aurait pu plus marcher, mais j'ai pas cherché. Oui, bah parce que ça y est, t'avais compris que t'avais. J'ai pas cherché. Là, pour pas avoir énormément travaillé cet hiver, je suis quand même très contente parce que tout de juin, juillet ou septembre, j'ai. Mais c'est pas la formation, c'est pas les mariages qui me donnent plus envie, parce que ta formation est extrêmement bénéfique même pour la suite. Je pense que sans ça, j'aurais pas pu faire autre chose. Je serais restée dans le mariage sans formation, enfin, je serais pas allée ailleurs. Mais ouais, ça me fait rêver. J'aime l'amour, la joie, la fête. C'est vraiment ce qui me fait rêver. Mais tu veux autre chose. Ouais. Alors justement, ton projet idéal aujourd'hui, on va le dire j'aime bien le faire comme ça parce que ça permet de se projeter plus loin. Dans 5 ans, parce que c'est voilà, hein. Enfin, on va dire, allez, on peut voir la première année pour que tu tailles vers ce projet, et puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, idéalement, le projet, il est abouti, là, 10 ans. Oui. J'espère avant. Oui, j'espère aussi avant, mais voilà, au moins, où tu es, où elle est là. Là, vraiment dans l'idéal, et je travaille pour ça, c'est de reprendre, alors toujours dans l'événementiel, bien sûr, mais tout ce qui est très artistique. Parce que j'ai mon métier aussi avant la restauration, avant je dansais, j'étais danseuse professionnelle. Donc là, mon objectif, c'est l'événementiel, mais ça serait vraiment la direction artistique d'un établissement.
Très bien, ok, c'est intéressant. Mais on reste toujours dans un établissement de nuit, de jour, voilà. Mais c'est ce que tu voulais au départ, tu viens de là en fait, t'es né là, donc bon, on revient à ces sources très souvent. Quand j'ai dit à ma mère, petite anecdote, que j'avais envie d'arrêter les mariages, mais de rester dans l'événementiel, mais vraiment le côté artistique d'un établissement, elle m'a répondu que j'étais bien la fille de mon père. Voilà, ben oui, voilà, exactement. Donc dans 10 ans finalement, la direction artistique d'un événement, que ce soit ici, en Europe, à l'étranger, ça m'est égal. Ça t'est égal, ok. Et comme je l'avais dit très souvent en formation et à beaucoup de personnes, ça va peut-être faire rire, mais moi c'est vraiment, par exemple, mon idéal féminin dans le travail, c'est Cathy Guetta. Ah oui, ça te correspond bien. Ouais, non mais c'est vrai. Ça te correspond bien. Pour moi, c'est. Ok, bah écoute, c'est bien d'avoir. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le relation client. Les gens, je vois avec mon père les établissements qu'il a à Paris, les gens viennent pour voir mon père aussi. Sûr. Je dis pas que je veux que les gens viennent me voir, pas du tout. Non, mais c'est créer une ambiance dans un établissement. Tout à fait. Et qu'est-ce que, en vrai, si tu vas chercher ça, c'est qu'il y a un truc qui te fait vibrer quand même là-dedans. D'avoir mon établissement un peu plus tard. Je les ai eu, les établissements, mais c'était de la restauration classique. Donc là, c'est… Ok. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, on va dire, au quotidien dans le travail de l'événementiel quand même, pour qu'on puisse s'identifier? Les papiers, la comptabilité. Les trucs relous. Les trucs chiants. Et qu'est-ce que tu aimes faire du coup, ce que tu te vois faire? Donc Cathy Guetta, c'est le réseau, c'est aller parler. Ça fait hyper kitsch de dire Cathy Guetta, mais quand on connaît son histoire, c'est une super businesswoman. Franchement, elle lui doit de sa carrière. Cathy Guetta lui doit sa carrière. Exactement. Donc, là, franchement, c'est une vraie business. Donc, ça fait bizarre, Cathy Guetta, mais oui. Franchement, oui, je comprends que tu puisses vouloir. Je te souhaite son parcours d'ailleurs, franchement. Ton projet, il a évolué, changé, et tu as expliqué les raisons, parce que c'est bien, en plus tu les assumes clairement, donc je peux pas dire. Est-ce que tu as quand même l'impression aujourd'hui que c'est quand même plus clair, évident, et que de ce projet-là, tu t'en lasseras pas? On n'est jamais sûr de rien. On est d'accord. J'étais persuadée que j'allais faire wedding planner des années, agrandir mon agence. Oui, mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait, mais avec les cours, les intervenants qu'on a eus pendant la formation, mon but c'était d'agrandir l'agence, d'avoir des salariés, et au final, on n'est jamais sûr de rien. Je me suis mariée, j'ai divorcé. On n'est jamais sûr de notre vie en général. Mais là, c'est vraiment ça qui me fait, vibrer. Après, c'est pas de quoi tu vas le faire, mais tu verras, on est d'accord. Et quelles sont justement, c'est quand même intéressant de savoir, quelles sont les étapes à partir d'aujourd'hui pour aller vers ce projet-là, justement? Un peu comme n'importe quel métier dans l'événementiel, démarcher. Le bouche à oreille. Ça te plaît? Ouais. J'ai la chance d'avoir un beau carnet d'adresses, d'avoir des amis dans le milieu. Maintenant, il faut, même si c'est mes amis, je vais devoir me vendre, leur prouver et gagner leur confiance. Exactement. Ici, tu le ferais dans un premier temps? Ici, oui. Montpellier, du coup? Ouais. Ok. Très bien. C'est intéressant. Je savais que ça avait bien changé. Alors, c'est vrai que le milieu d'événementiel, il y a tellement de choses à faire finalement. Mais c'est ça, même ta formation, même si c'était le mariage. Oui, tu as les clés. C'est bénéfique pour. Et puis ça te permet de prendre du recul. Tu as testé, au moins tu te dis, je l'ai fait. Et ça, tu reviens à ton truc de départ. Moi, je trouve ça, en plus, c'est mignon. Enfin, en vrai, c'est mignon, tu vois. C'est vrai. Il y a quand même tout le côté artistique. Alors, organiser des soirées, faire intervenir des artistes. Bien sûr, oui, je vois. Mais c'est de la gestion, de la coordination. Reste la même. Ah, mais ça, je suis d'accord. Moi, au début, je m'en souviens, il y avait Montpellier, tout ce qui est la Villa Rouge, tout ce coin, l'espace Atipolia, tout ça. Même la Dune et tout, ils avaient des services comme ça. Oui, des RP, voilà, exactement. Et les stages, moi, je me rappelle quand j'étais gamine, je l'avais demandé pour faire des stages justement dans ce côté événementiel, parce que ça s'appelle chargé de projet. C'est ça, et c'est exactement la même chose côté wedding planner, sauf qu'on n'organise pas un mariage à la fin, c'est on fait venir des guests et voilà. Mais c'est la même chose, il y a de l'organisation en amont, de la coordination, donc, et les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, c'est la même chose. Donc ça tient la route. Alors, du coup, maintenant, pour revenir sur toutes les questions que je pose à tout le monde, il y a forcément un frein, une peur, une crainte derrière tout ça. Même si tu es une femme hyper déterre avec beaucoup de réseaux, tu as forcément craintes, bien sûr. Voilà, une crainte, une peur, un frein, voilà, un peu comme tu veux. La crainte et la peur, c'est de repartir à zéro.
C'est de repartir à zéro, mais encore une fois, quand on est bien entouré, la famille, mon conjoint, ma fille. Bien sûr, tu as raison. C'est important. Ça t'inquiète pas plus que ça du coup. Enfin, un peu, parce qu'après, il y a aussi pécuniairement parlant. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est juste de repartir à zéro qui me fait un peu peur. C'est un peu l'inconnu, ouais. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Mais à la fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'anime, que tu as besoin de ça. Qui me challenge, exactement. C'est contradictoire. À ton avis, quel conseil à toi-même pourrais-tu donner pour pallier à ce problème du coup C'est un conseil que je me donne souvent, que je donne souvent à mes amis ou mes proches et que je me répète très souvent, c'est en mettant toutes ses chances de son côté, bien sûr, avec le travail, tout vient à point qui sait attendre. C'est vrai. Alors, tu me spoil un peu ma phrase. Oui, c'est vrai. D'après, non, mais c'est pas grave, ça répond aussi à la question. Quelle mot-phrase tu as envie de partager aux autres? Et c'est vrai, tu as raison aussi. Ouais. C'est celle-ci parce que je pars du principe que tout vient au bon moment. Même si on est pressé, on a beau se dire mais pourquoi c'est pas là, pourquoi c'est pas maintenant, parce que c'est juste pas le bon moment. Le bon moment, si ça n'arrive pas demain. Oui. Et si ça arrive dans 6 mois, 3 mois, c'est que c'était le bon moment. C'est plus facile quand tu as du recul pour le dire, mais c'est vrai quand tu es dedans, c'est difficile. Mais c'est ce que je le dis souvent pour n'importe quelle situation amoureuse, travail, amicale. Tout, t'as raison. Tout à fait. Il faut juste être un petit peu patient. Et là, qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant pour y aller? Sortir. Pour rencontrer tout le monde. Ça t'arrange du coup là? Non, mais si, parce que tu vas rencontrer des gens. C'est exactement le même principe que quand on a dû commencer dans le métier de wedding planner, de sortir, que ce soit le jour ou soir, se présenter, se montrer de qui on est, pourquoi on est là. Sûr. Et donc, ça va être le même principe. Mais clairement, c'est la même chose. Tu repars à zéro. Bon, là, tu vas lier la fête pour de bon, mais c'est... Ça peut être la journée aussi. Il y a des établissements de journée qui me font rêver. Donc, bien sûr, tout à fait. Du coup, mon conseil, c'est un peu ce que tu as dit quand même. Reprendre tout depuis le début, c'est-à-dire il faut clarifier ses idées. C'est-à-dire, ok, j'ai compris. Il faut accepter déjà, parce que là, tu as accepté de dire, je l'ai fait. Alors, c'est pas un échec pour moi, parce que je ne considère pas que ce soit un échec. Mais voilà, parce que quand on change de projet, c'est pas un échec, on évolue. Et là, c'est ce que tu as fait. Mais il faut quand même repartir du début et clarifier ses idées. Donc voilà, ça, c'est ce que tu as fait. Tu sais où tu vas maintenant. Et d'avoir des objectifs très clairs. Donc, tu les as clarifiés, c'est très bien. Mais en fait, plus l'objectif est clair, plus tu vas pouvoir... tu l'as fait à ta façon, mais c'est rigolo. Mais tu vas pouvoir monter tes premières marches et aller vers cet objectif. Donc ça, c'est une idée à la fois aussi. C'est-à-dire que je pense que ça ne sert à rien de vouloir faire tout d'un coup. Mais c'est un peu mon problème. Oui, mais ça, je te connais aussi un peu. Donc oui, mais c'est important parce qu'une idée à la fois, le problème, c'est que si tu t'éparpilles, tu vois, ça va être compliqué. Donc, alors, noter, tu sais, en plus, tu as des petits carnets, tu notes tes idées. Tu notes tes idées qui va avec ce premier objectif. Tu classes par ordre de priorité, parce que mine de rien, il faut que tu te les imposes à toi-même. Et ou en début de semaine ou tous les jours, parce que c'est ça aussi, parce que je sais que c'est une autre problématique aussi, mais se l'imposer à soi-même pour dire voilà, j'ai mon objectif. Et donc, je fais ces missions jour par jour ou semaine par semaine. Après, tu l'entends et tu le fais comme tu veux, mais c'est important que tu te l'imposes à toi-même vraiment. Parce que je sais que tu vas y aller, mais tu vas y aller à ta façon. Mais bon, voilà, alors, si je peux me permettre de te les donner. Tu as bien raison. Bon, je te remercie d'avoir partagé en toute sincérité ton parcours et ton changement de voix aussi. C'était intéressant de le voir ensemble. Je te remercie d'avoir été transparente et d'avoir donné tous tes conseils, phrases merci à du toi, moment. surtout. Merci.